Un an. Un an que Patrick Boré nous a quittés. Pour ces un an, je voulais lui rendre un hommage personnel. Un hommage personnel d'abord parce que j'ai eu l'honneur et la fierté de travailler à ses côtés durant 2 années, où je dirigeais le commissariat de la Ciotat, où j'étais à la tête de ces femmes et de ces hommes qui protégeaient la ville, qui avaient la passion de servir les Ciotadens et les Ciotadins. Et j'ai pu voir à cette occasion un maire humain, un maire attaché à son territoire, à ses habitants, à leur bien-être, et obsédé en permanence par le bien-être aussi des policiers. Dès que j'avais un de mes fonctionnaires de police blessé, il prenait des nouvelles. Il les connaissait personnellement. Et donc, ça a été un réel plaisir de travailler avec lui, avec ses équipes, mais aussi avec les policiers municipaux et les agents de la ville. Et pour ces un an, je voulais aussi avoir une pensée pour sa famille, ses enfants, ses plus proches collaborateurs, comme François, Teddy ou Olivier et Philippe. Et donc, je voulais vous dire aussi que c'est un maire que je n'oublierai pas. Il m'avait appelé lorsque j'avais été choisi par le ministère de l'Intérieur pour participer au dispositif de protection du G7 à Biarritz avec d'autres commissaires de police. Il était très fier qu'un policier de sa ville avait été choisi par Paris. J'avais eu aussi, dans des moments plus durs, l'occasion de lui témoigner mon soutien dans la lutte contre la maladie, où il était très fort, très digne, avec une force de caractère impressionnante. Et il m'avait dit, vous savez Mathieu, tout est dans la tête. Et quand toute la tête tient, tout le reste, ça se combat. Donc j'ai une pensée pour lui aujourd'hui. Patrick, tu as été un maire exceptionnel. J'ai eu beaucoup de plaisir, beaucoup de bonheur de travailler à tes côtés. On ne t'oublie pas, on pense à toi, tu restes dans nos cœurs. Au tout début de son mandat, il a été frappé de voir à quel point la situation des personnes sans domicile fixe à la Ciotat était préoccupante, dans des bâtiments qui étaient des bâtiments d'ailleurs qui étaient du ressort de la commune et dont on avait la responsabilité. Et je dois dire que pendant plusieurs mois, on a couru, quand je dis on, lui d'abord bien sûr, les services ensuite, mais il m'a envoyé absolument partout, pour récupérer des financements et monter le projet Station Lumière tel qu'il était inauguré en 2006. On a fait là 12 places absolument extraordinaires et surtout mis en place des équipes qui ont permis de régler le problème très fort, très très fort. Patrick, à l'automne 2000, on a fait la récolte des olives ensemble. Mais, je vous assure, on était une petite équipe d'amis, dont certains, c'est dans une propriété horticole près de la Ciotat, avec quelqu'un qui était élu ici, qui était Patrick Sereno, il n'y a pas de secret. Hein. Et on a fait ensemble une réunion avec tous les amis chez Patrick au moment de la récolte Patrick Sereno, au moment de la récolte des olives. Et je me souviens, je nous revois tous là, dans cet ensemble un peu bucolique, en train de mettre sur la table tous les éléments qui nous faisaient envie dans la campagne qui allait s'ouvrir pour que Patrick puisse être élu, à l'automne 2000. Voilà, et bien aujourd'hui c'est un jour particulier. C'est un jour particulier parce qu'on pense fort à Patrick. Hein. De toute façon, on l'a jamais oublié et on l'oubliera jamais. Mais aujourd'hui, on a une émotion tout à fait particulière pour cet ami qui a été vraiment quelqu'un d'extraordinaire, aussi bien en amitié qu'en compétence. Et c'est vraiment quelqu'un qui est dans tous les cœurs des gens qui nous entourent. Alors, Patrick, on pense à toi et on ne t'oubliera jamais. Un grand souvenir à toi, Patrick.